Quand c'est sorti au Mondial de l'Auto en 92, c'était là une révolution. Twingo, Panda, K, Tigra, Puma, 406, Thésis ou encore PT Cruiser, voici quelques spécimens que l'on peut appeler Youngtimers. Les Youngtimers, c'est des voitures populaires qui ont marqué leur temps. L'intérêt de ces modèles qui ne sont pas encore entrés en collection, leur prix souvent accessible et aussi la promesse de devenir les collecteurs de demain. Ce qui fait un collector, ça va être le kilométrage, l'état de conservation et la combinaison de couleurs intérieure-extérieure. Alors vers quel type de voiture se tourner? Pour le savoir, nous avons sélectionné 3 modèles phares dans 3 catégories différentes. Direction la Seine-et-Marne à Clé-Souilly. Nous avons réuni 3 véritables passionnés de leur futur collector. Dominique et sa 406 coupé, Lionel et sa Thésis, et enfin Sophie et sa Twingo pleine de peps. C'est avec elle que nous embarquons pour découvrir comment cette bouille l'a fait craquer. C'est une voiture qui est sortie quand j'étais au lycée. Donc je l'ai vue avant de pouvoir passer mon permis. Et c'est vrai qu'elle était quand même pas commune par rapport au Clio ou au 205 de l'époque. Elle avait des couleurs, elle avait une bouille. C'est des voitures qui ont un caractère, des voitures qui sont simples, sont populaires. Tout le monde aime ces voitures. Et on peut dire que Sophie les adore puisqu'elle possède pas moins de 7 Twingo. Aujourd'hui, elle est venue avec un modèle plutôt rare d'une couleur jaune indien. On a affaire à une petite Twingo, la première génération, ce qu'on appelle la phase 1. Celle-ci, elle est de janvier 94, donc premier millésime de la sortie. Et c'est un tout petit moteur d'1,2 litre, elle fait 55 chevaux, donc c'est pas un foudre de guerre, mais pour la ville, c'est magique. Si Sophie collectionne ces petites Renault, c'est aussi une question de budget. Et en ce moment, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont hyper abordables, ces voitures. Autour de 1 000 €, vous arrivez à trouver des voitures qui sont quand même assez exploitables. Alors, pour comprendre ce qui fait de la Twingo un collector en devenir, retour sur l'histoire d'un best-seller. Pour François-Xavier Basse, rédacteur en chef du magazine Youngtimers, la Twingo n'est pas une voiture comme les autres. Parce que c'était une réussite totale sur le plan industriel et quand c'est sorti au Mondial de l'Auto en 92, c'était là une révolution, quoi. Le concept, lui, de mini monospace, donc profil monocore, avec un encombrement extérieur minimaliste et une habitabilité intérieure qui est maximale, ça c'était plutôt assez nouveau, quoi. On l'aura compris, la Twingo bouleverse les codes dès sa présentation. Première petite citadine, elle n'en demeure pas moins un peu trop chère pour les jeunes permis. Ce qui pousse Renault à revoir sa gamme de couleurs. Très vite, elle trouve son public et a droit à plusieurs restylages jusqu'en 2007. Les premiers modèles sont maintenant les plus recherchés. Alors ce qui fait un collector, surtout s'agissant d'une voiture populaire, ça va être le kilométrage, l'état de conservation et la combinaison de couleurs intérieure-extérieure. Mais attention, avant de se lancer dans l'achat d'un collector, il faut bien se renseigner sur les éventuelles pannes connues et l'accessibilité aux pièces. Direction Ormois dans l'Essonne, chez Beniscar. Ici, Benoît et Nicolas vendent et entretiennent des Youngtimers. Et ils nous renseignent sur les points à vérifier sur les Twingo. Déjà, c'était une citadine, donc c'est des voitures qui ont fait beaucoup de villes. Donc c'est un point de vigilance, c'est bien vérifier l'embrayage de la voiture, bien sûr son entretien comme tous les véhicules. D'un point de vue mécanique, on trouve toutes les pièces, il n'y a aucun problème. Il y a eu énormément d'exemplaires produits, donc d'un point de vue esthétique, on peut trouver des choses. Le moteur de la Twingo, c'est le fameux Cléon. Un bloc en fonte que l'on retrouve sous le capot de nombreuses Renault des années 70 à 90. On est sur un moteur qui, suivant les années et les évolutions qu'il a pu avoir, et en l'occurrence sur la Twingo le dernier, était un peu plus fragile. Mais par contre, tu retrouves des moteurs Cléon aujourd'hui qui ont plus de 200 000 km et sur des véhicules qui tournent très très bien, à partir du moment où c'est entretenu. On retrouve Sophie qui nous ouvre les portes de sa Twingo et nous dévoile ses petits secrets. Un magnifique volant en cuir, une sellerie spécifique qui s'appelle la sellerie Soho, donc avec un décor violet, bleu. Alors là, on fait un retour en arrière de quasiment 30 ans avec vraiment quelque chose de très rudimentaire. Il n'y a pas de boîte à gants, il n'y a pas de climatisation automatique, tout est manuel. Avec un autoradio qui était une option aussi à l'époque, avec des boutons qui rappellent les poignées de porte, les manivelles. Tous les éléments qu'on voit sur cette voiture sont d'origine. Donc c'était vraiment ce qui donnait le look et ce qui donnait l'originalité de cette voiture. L'originalité dans cette Renault, c'est surtout la modularité de son espace intérieur. C'était quand même bien pensé parce qu'on pouvait faire pas mal de choses avec cette voiture. On pouvait soit basculer la banquette, la rapprocher, la reculer, avoir un grand volume de coffre pour une petite voiture comme ça, ce qui était quand même pas mal. On pouvait même dormir dedans, ce qui était quand même aussi une belle option pour l'époque. Il suffisait de basculer les sièges
Et comme ça, on pouvait faire plein de choses dans cette voiture. Alors si Sophie vous a convaincu et que vous voulez acheter une Twingo, comptez moins de 2 000 €. Son look, son habitabilité et son entretien facile sont de vrais plus. Méfiez-vous toutefois des fuites moteurs et de l'état des cardans. Changement d'ambiance avec un autre futur collector plutôt décalé, la Lancia Thesis, produite de 2002 à 2009 et qui n'a jamais vraiment trouvé son public. Des gens qui aiment beaucoup, d'autres pas du tout, mais la majorité n'a pas aimé, quoi. Pour Lionel, les lignes de la Thesis respectent l'ADN de la marque. Le look vraiment à l'italienne, quoi. Partie du prototype à l'époque Dialogos, qui sont restés fidèles au prototype au niveau look. J'aime aussi surtout ce qu'elle représente, quoi. L'Italie, la Dolce Vita quelque part, on retrouve une ambiance qui est unique dans cette auto, quoi. 13 millions d'euros ont été investis dans le développement de cette berline positionnée très haut de gamme. Il faut savoir que c'est une voiture qui a été fabriquée dans les usines Maserati, sur les mêmes chaînes de montage que les quattroportées. D'ailleurs, pour les connaisseurs, les rétros sont identiques, les poignées intérieures sont identiques, les plafonniers sont identiques. Il y a énormément de choses communes. La Thesis se voulait concurrente des berlines de luxe allemandes, un marché hélas trop fermé pour cette italienne pourtant pleine de qualité. C'est la dernière grande berline Lancia. Ils ont mis beaucoup de moyens dans cette voiture pour un résultat commercial ultra décevant. Mais ils avaient développé des trains roulants, une plateforme qui lui était propre. La finition intérieure, c'est super bien fini, avec des très beaux matériaux, etc. Et avec une gamme de moteurs qui est top. C'est-à-dire qu'il y a des 5 cylindres qu'on retrouve aussi sur les Fiat Coupé. Et puis il y a des V6 Alpha. On a le V6 de l'Alfa Romeo GTA, légèrement dégonflé, en 3,2 litres, 230 chevaux. Sous ce capot d'Alfa GTA se cache le fameux V6 qui équipe aussi les Thesis. C'est le moteur le plus puissant qui est proposé dans la gamme Thesis. La sonorité, c'est magnifique. Agrément de conduite, c'est génial. Maintenant, c'est des moteurs, non pas qui ne sont pas robustes, mais qui demandent un véritable entretien. Quand il y a à changer un embrayage ou à changer la courroie de distribution sur ces moteurs-là, la plupart du temps, il faut sortir le moteur. Mais voilà, ça, c'est la plus belle sonorité. C'est pour moi l'un des moteurs les plus nobles qui est sur le marché des Youngtimer. Le V6, c'est le choix des passionnés. Les amateurs raisonnables comme Lionel choisiront plutôt le 5 cylindres plus moderne et adapté à la Thesis. Mais la faible diffusion de cette voiture reste problématique. Là, on parle de 15 ou 16 000 exemplaires. Sur ce genre d'auto, un peu décalé, s'il faut changer un optique, s'il faut changer une aile, s'il faut changer de l'accastillage, ça peut devenir un peu plus compliqué. Ouais. Des difficultés à la hauteur d'un équipement de série assez impressionnant. Bon là, avec la pluie, un peu de mal à le voir, mais on distingue bien le panneau solaire, plutôt ouvrant pour la ventilation de l'habitacle à l'arrêt. J'ai pas souvenir d'autres marques qui avaient ce type d'équipement. Tout est électrique, les commandes de volant. Le frein à main électrique, c'était une innovation à l'époque. Il faut savoir que c'est la première voiture avec le frein à main électrique de série. On avait même la télévision à l'époque où il n'y avait pas encore la TNT. On pouvait regarder la télé dans la voiture. Et cette voiture, ouais, elle est vraiment attachante. Si l'achat d'une Thesis vous tente, comptez entre 4 000 et 8 000 euros. Vous aurez le plaisir de rouler avec une vraie Lancia, aux motorisations attrayantes et offrant un bel équipement. N'achetez une Thesis que si son entretien est connu et suivi. Et pensez à regarder du côté des clubs pour les pièces. Le club coupé 406 est aujourd'hui représenté par Dominique, son président. Alors de cette année, il y en a eu 1305 de construites, dont environ 600, 620 dans cette teinte-là. Celle-ci, c'est le numéro 53. La 406 de Dominique est déjà un collector. Série limitée, moteur noble et ligne signée Pininfarina. Ce coupé n'est pourtant pas si loin de la version berline. C'est un petit reproche qu'on lui fait, c'est d'avoir repris le planche de bord de la berline. Elle n'est pas trop spécifique. Mis à part les cerclos de compteur inox. Et la 406 coupé offre un équipement très complet. Rétroviseur électrochrome intérieur, les rétros extérieurs sont rabattables, ABS, ESP, ESR, voilà, régulateur de vitesse. Pour l'époque, déjà, c'était déjà pas mal. Bon, il n'y a pas tout ce qu'on retrouve dans les voitures actuelles, mais il y a 20 ans, 25 ans, c'était une voiture qui était très très bien équipée. Et la 406 se fait tout de suite remarquer.
C'est une voiture qui a connu un succès énorme à sa présentation en 1996. Et c'est une voiture dont le club d'amateurs est né avant même que le modèle soit mis à la retraite. Donc ce qui témoigne bien déjà de la dimension futur collector de la voiture. Alors, la 406 coupé serait-elle le collector idéal? En intérieur, donc tout ce qui est sellerie, cuir, plastique, etc., c'est des choses qui se refont, c'est pas forcément des choses introuvables. Attention tout de même aux pièces esthétiques. D'un point de vue général, les 406, elles ont des faiblesses assez connues, notamment au niveau des pare-chocs, avant-arrière, qui sont des pare-chocs très fragiles. C'est des pièces qui deviennent introuvables sur le marché. Au niveau des motorisations, pas mal de diesel, plutôt économique, mais bien loin des sensations qu'offrent les moteurs essence. Donc là, le moteur le plus noble que tu puisses avoir dans la 406 coupé, hein, le V6 24 soupapes, que tu retrouves également dans la berline, mais là en très peu d'exemplaires. C'est un moteur qui est ultra fiable. Maintenant, c'est un moteur qui demande de l'entretien régulier et il faut que les choses soient faites en temps et en heure. Et c'est vrai que quand on achète pour un Youngtimer qu'on veut se faire plaisir avec un V6, eh ben, faut qu'on ait l'ensemble de l'historique de la voiture. Mais il y a aussi des amateurs de 4 cylindres, beaucoup, parce que le train avant la voiture est plus légère avec le 4 cylindres, et surtout on la trouve pour moitié du prix d'une V6, donc ça en fait un collector accessible. Dominique, lui, a eu les deux. Après plusieurs années en 406 coupé diesel, il a finalement laissé la passion parler. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le V6, c'est le Graal. Je me suis fait plaisir, et puis je l'ai depuis 2008. C'était une ligne assez moderne. L'avantage de cette voiture, c'est que c'est un coupé, mais je dirais c'est un coupé familial, avec 4 vraies places, un vrai coffre, très confortable. Cette voiture, elle est belle, elle m'a tapé dans l'œil tout de suite, donc c'était elle. Un jour, il faudra bien la laisser, ça sera un crève-cœur. Pour une 406 coupé, les prix se situent entre 5 et 15 000 euros. Vous vous offrez le coup de crayon Pininfarina et aussi une vraie GT qui fait déjà partie du patrimoine roulant. Faites toutefois attention aux pièces esthétiques, aux capteurs et aux sondes. Nos 3 futurs collectors ne sont qu'un exemple de ces autos qui sont promises à un bel avenir en collection. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est qu'avant tout, quand on achète une voiture, il faut savoir se faire plaisir.